Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors aujourd'hui, nous trois, on veut vous parler de la poussée de liberté et de la série de la jubilation. Alors, je te présente Clément, je vous présente Ramina Sigouris, une psychanalyste qui a une position très singulière au sein de la psychanalyse et qui a émis des hypothèses, des concepts tout à fait inhabituels autour de la liberté et de la jubilation. La liberté, se réjouir. Madame, ça fait plaisir, parce que on a parlé beaucoup de choses douloureuses, difficiles, de traumas. Oui, en psychanalyse, il est plus souvent question de frustration, de séparation, quand on parle du développement de l'enfant, à la suite de tout ce que vous avez développé, cher Sigmund Freud. Oui, bien sûr, j'ai identifié donc 3 stades dans le développement de l'enfant. Eh bien, Clément, si tu le veux bien, est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur ta petite famille à toi pour essayer de comprendre quelque chose? Oh pourquoi pas. Et là, oui, là, on est au-dessus de ta maison, donc toi, Clément, Aurélie, les 2 enfants, donc chez vous. Oui, le premier stade, comme vous le savez, donc le stade oral. C'est le stade que traversent tous les bébés qui sont accrochés au sein de leur mère. Et arrive le moment du sevrage où, d'une certaine manière, il s'agit de se séparer du sein de la mère pour être dans d'autres bras et manger autre chose. Le deuxième stade est le stade anal. Alors, le stade anal, c'est le stade où le bébé prend conscience de ses productions, de qui peut retenir, expulser, en clair, de son caca, qui est un objet très intéressant avec lequel il a envie de faire des choses. Le caca, il faut qu'il aille aux toilettes et qu'il ne reste pas dans le pot. C'est un temps de frustration, de castration, comme on dit nous dans notre discours de psychanalyste, de séparation, de limites. Enfin, le troisième stade que tout le monde connaît, c'est le stade de l'Œdipe et le stade de l'angoisse de la castration. Mais oui, on connaît tous ce moment-là où les petits... le petit garçon s'accroche à sa mère, veut la posséder, voire l'épouser, écarter son rival de père, et voire même où il découvre la différence des sexes et qui se demande est-ce que des zizi on les coupe pas, c'est l'angoisse de la castration. Tous ces temps de frustration, de séparation, de limite, c'est des moments grâce auxquels l'enfant acquiert de l'autonomie et de la liberté. Oui, et à chaque étape, il s'agit certes d'un renoncement, mais c'est pour accéder à une plus grande autonomie. De fait, il s'agit d'accepter les grands principes de la loi humaine, l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre. Tiens, voilà Sandor Ferenczi qui nous rejoint sur cette affaire-là. Mais c'est pas toujours aussi simple. Il existe des familles où la castration n'est pas symbolique, où elle prend des proportions gigantesques, parfois du côté de la mutilation, voire même du danger de mort. Ou encore, où les parents n'arrivent pas du tout à voir leur enfant comme séparé ou différent,
et l'enfant est englué dans une ambiance quasi incestueuse. Il est des enfants pris entre soumission, terreur, menace et engluement. Oui, bien sûr, mais c'est quand même assez rare. Oh, encore que. En tout cas, cette série de la séparation, elle existe. Je dois dire malheureusement qu'elle tient le haut du pavé dans nos théories psychanalytiques. Mais, quelle n'a pas été ma joie de découvrir une autre série, une série que j'ai appelée la série de la jubilation, qui parle de moments de joie, de bonheur intense, de véritables poussées de liberté, et qui me semble est tout aussi fondatrice dans le développement de l'enfant. Cette série donc met en scène 3 moments découverts par 3 analystes différents qui observaient des enfants, Sigmund Freud, Jacques Lacan et Donald Winnicott. Oui, cher Sigmund Freud, on va commencer par vous, d'autant que ce terme de poussée de liberté, c'est une des pépites que j'ai découvert chez vous. Alors, le premier moment, c'est le moment du jeu de la bobine. Ce moment de la bobine du Fordat est celui où j'ai observé mon petit-fils, dont la mère venait de partir, qui lançait au loin une bobine en disant fort parti, qui la ramenait en disant da ici, et qui le faisait répétitivement fort da, fort da. Oui, ce moment-là de la bobine, on va dire c'est la mise en scène d'une séparation, d'une retrouvaille, mais en fait c'est une création de l'enfant qui tout d'un coup met en scène sa maîtrise de la dépendance face à la séparation. C'est une expérience inaugurale de joie, car l'enfant, quand il lance la bobine, il ne pleure pas, il jubile. Le deuxième moment jubilatoire, c'est le moment que vous avez découvert, vous, Jacques Lacan, le stade du miroir. Oui, quand l'enfant se regarde dans le miroir, il rit à sa propre image. Il découvre son unité et prend conscience de lui-même. J'ai même formulé le mot d'assomption jubilatoire. Oui, moi j'en ai déjà parlé ici, de mon émotion à ce moment-là, quand mon petit garçon, ma petite fille se regardait, sont découverts dans le miroir. Mais j'avais pas bien compris que dans cette joie, il y avait de la liberté. L'enfant, parmi la masse d'objets qui est autour de lui, à un moment donné, va en trouver un, le découvrir, le choisir et en faire son objet transitionnel. À ce moment-là, il crée cet objet qui va devenir le support de sa créativité, de sa capacité de jouer et d'être relié au monde. C'est un acte de liberté, ce n'est pas un doudou donné-reçu, c'est une création de l'enfant. Oui, et tous ces moments de jubilation prennent appui bien sûr sur les capacités propres de l'enfant. Mais il faut bien préciser quand même, à condition qu'il y ait un entourage suffisamment bon, qui est la présence aimante de ces personnes d'attachement. Oui, bien sûr. C'est vrai que les enfants qui ont eu des environnements pas suffisamment bons ont plus de mal ensuite pour exercer cette capacité de liberté. Oui, chère Amila, cette série
la jubilation, qu'est-ce qu'elle nous apporte à nous, analystes? Bon, oui, on peut parler de la question de la liberté dans la psychanalyse. Alors, déjà, on peut dire que c'est vrai qu'on a remarqué que certains de nos collègues ont utilisé un peu le dispositif de la psychanalyse plutôt à des fins de castration que d'affranchissement, et que c'est bien regrettable. Alors, l'autre question, il me semble, c'est la question de la dépendance dans la cure. Oui, c'est vrai, il y a des moments de dépendance, mais il me semble que ce n'est pas du tout un problème et une entrave à la liberté, à condition que l'analyste ait créé un climat de confiance. Et enfin, on sait que ces moments de jubilation font trace dans la mémoire. Et là, c'est notre rôle à nous, analystes, d'attester auprès de nos analysants de l'importance de ces moments passés et actuels, d'affranchissement, de jubilation, de poussée de liberté. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il s'agit d'attester des traumas, mais aussi de la jubilation? Tout à fait, exactement. Moi, ça me fait quelque chose de penser à ces moments de jubilation. C'est vrai, moi je me souviens quand j'étais petit, chez les grands-parents, j'adorais partir le long du chemin qui suivait la rivière et je m'installais pour pêcher. Alors, bien sûr, je prenais rien. Mais je me souviens qu'il y avait quelque chose d'une liberté, d'une joie. Je faisais comme les grands, j'étais hyper content. Et puis, par exemple, oui, je me souviens, j'avais 15 ans, avec 3 copains, on a pris nos vélos, on est parti un week-end campé dehors à la Belle Étoile. Alors, on avait l'impression d'être les rois du monde, ça avait été super. Moi, je trouve que ces moments de jubilation-là, ils laissent des traces. Bon, cet épisode sur la poussée de liberté, elle était bien plaisante. Merci Ramila Zigouri, merci à vous. Bon, n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne Psychanalyse et Marionnette, sur le site outildussoin.fr ou sur YouTube. Et à bientôt. Au revoir.